Il est important qu'on dise quand on est en train de transmettre l'outil astrologique, même si aujourd'hui c'est devenu presque un mot interdit, les prédictions en astrologie peuvent se faire et de très bonne qualité, c'est-à-dire très précises. Celui-ci est un point que j'ai abordé très rapidement dans mes premières formations dans le cadre de l'espace éducatif. Je pense que j'en ai parlé dans les leçons sur les planètes rétrogrades, les premières masterclass. J'ai abordé le sujet ici et là, pas de façon super profonde, parce que je ne fais pas de la prédiction, justement, ça fait partie de ce que je veux te clarifier ici. Mais ce n'est pas parce que moi, je ne pratique pas ou que très peu la prédiction que ça ne marche pas. Mais il est tout aussi important de dire que pour faire une prédiction de qualité, il faut investir beaucoup de travail. Et quand je parle de beaucoup de travail, je ne parle pas de 45 minutes, ni de 2 heures de travail. Beaucoup de travail à étudier les différentes cartes, à intégrer toutes les techniques d'une manière hyper rigoureuse. Je ne peux pas faire l'impasse et dire « Ah non, bon, ce point-là, non, parce que sinon tu es en train de bâcler ta prédiction. » Pour cette raison, et pour d'autres raisons plus de type idéologique que je pense t'avoir déjà partagé, je ne fais pas de prédiction astrologique ou j'en fais très peu. Pour des trucs super spéciaux, mais vraiment super spéciaux, comme faisaient les anciens. Genre, vu le temps que ça te prenait de faire une prédiction de qualité, tu n'allais pas dégainer tes outils de prédiction pour n'importe quel événement. L'astrologie prédictive, lorsque employée rigoureusement, minutieusement, peut vraiment faire des prédictions très précises. Ici, mon point est, à quoi te sert la prédiction? Et pourquoi es-tu en train de l'utiliser? Dans quel but? Parce que si tu l'utilises dans le but de contourner le travail à faire et dire « Ah ben, de toute façon, c'était prévu que ça ne se passe pas comme moi je voulais, comme moi j'espérais », eh bien, tu es en train de faire de la magie noire comme on entend ce terme en ésotérique ancienne. C'est-à-dire, tu es en train de contourner le boulot. À un niveau personnel, c'est-à-dire en ce qui concerne ma personne, mais ici je ne parle pas juste en tant que personne, je parle en tant que professionnelle, je parle en tant que directrice de ce programme, je parle en tant qu'enseignante de l'art astrologique et je parle en tant aussi qu'experte dans les disciplines du développement personnel, du travail de conscience de soi, de connaissance de soi et de dépassement de soi. En tant que tout ça, mais tout en sachant que c'est mon avis, j'estime que les prédictions bloquent pour la plupart l'impulsion créative, ce qui a un effet néfaste, disempowering pour l'individu, qui abîme son estime de soi. Mais en plus, je trouve qu'elle déresponsabilise l'individu. Genre, ah ben je sais pas moi, c'est parce que la main de l'univers. Et tout ça, c'est hyper incohérent en ce qui concerne ma philosophie de vie et la philosophie que je transmets dans mes enseignements et dans mes accompagnements. Parce que ma proposition, ma vision et ma mission avec tout ce que je fais est d'enseigner les personnes à reconnecter avec leur self-empowerment, justement, au travers d'expériences de développement personnel édifiantes et efficaces. Mais il y a des fois où faire une prédiction peut aider à apaiser une situation, à comprendre une situation, à lâcher prise d'une situation, comme par exemple, la dernière fois que j'ai fait une prédiction, j'avais, il y a 4 ans plus ou moins, une amie qui était désespérée. J'ai toujours cette amie, hein, mais à l'époque elle était désespérée, aujourd'hui elle ne l'est plus. Elle était désespérée parce que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était dans un processus d'adoption. Un processus en plus avec beaucoup de contraintes qu'elle avait dû redémarrer de zéro 2 fois. Donc tu vois, refaire les dossiers, bref. Et elle était vraiment en train de passer un sale moment. Et du coup, moi je me suis dit que c'était vraiment une situation exceptionnelle qui méritait de sortir les outils exceptionnels et de dédier un travail exceptionnel. J'ai passé plus de 7 heures toute seule à préparer
les outils et les cartes. Et après, presque, je ne sais pas, plus de 2h30 avec elle, parce que j'ai décidé de lui présenter la consultation en mode interactif, de façon à ce qu'elle ne parte pas de cette consultation avec la sensation que voilà, j'avais juste inventé les situations, mais que avec les cartes devant elle et en lui donnant les repères qu'elle devait aller regarder, elle puisse vérifier avec ses propres yeux tout ce que j'étais en train de lui dire. Ce n'est pas pour faire ma belle, parce que ce n'est pas du tout le but ici, mais la prédiction a été exacte à quelques jours près. À quelques jours près. Pourquoi j'ai décidé de faire des prédictions pour ma copine Cathy? Parce que j'estimais qu'elle avait déjà fait le boulot de son côté. Et que ça me faisait de la peine de la voir sur le qui-vive. Elle me disait, à chaque fois que je contacte l'assistante sociale, je ne me rappelle plus quel était le nom de la personne, elle me dit à n'importe quel moment. Ça peut tomber à n'importe quel moment, mais ça fait 3 ans qu'on est dans cette situation et j'en peux plus, je trouve ça hyper épuisant. Et moi, je me suis dit, bon, que les prédictions soient positives, c'est-à-dire qu'elles aillent dans le sens de « oui, on va vous confirmer ça rapidement » ou qu'elles aillent dans l'autre sens de « non, ça va prendre encore longtemps », je pense que ça va l'aider à s'apaiser. Tu vois, parce que soit ça arrive bientôt et donc elle peut se préparer et vivre les derniers moments avant d'accueillir ce bébé de façon plus sereine, soit ben non, c'est pas pour tout de suite et donc je peux me détendre et ne pas être dans cette situation de dans n'importe quelle minute qui me paraît horrible en fait. Bref, c'est donc pour cette raison-là que j'ai dégainé les outils de Master++ des prédictions. Depuis, je n'ai plus fait une seule prédiction. Dans ma vie de tous les jours, et même dans ma vie tout court, je ne me sers pas des prédictions. J'ai pas envie de savoir, j'ai envie de vivre l'expérience. J'ai envie de vivre mes initiations, j'ai envie de relever les défis, j'ai envie de me casser la figure et comprendre ce qui s'est passé. J'ai envie d'honorer pleinement ma mission sur Terre, qui est, comme celle de nous tous, de vivre l'expérience pleinement, consciemment, intentionnellement. Et après, chacun met de son style. Moi, personnellement, je mets du passionnément et du intensément également parce que c'est comme ça que je suis. Chacun son style. Pour terminer cette clarification, reprendre que je pense que c'est juste qu'en tant que prof, préceptrice de l'astrologie dans cet espace éducatif, je te dise que oui, l'astrologie prédictive marche, elle fonctionne. Et c'est également juste que je te dise que non, on ne fait pas une prédiction à 3 balles, vite fait, mal fait. Il faut faire un travail très fin, très minutieux, en plus de connaître bien sûr les techniques à fond. C'est un travail très saturnin, fastidieux par la même raison. Hein. C'est pour ça que j'aime pas le faire. Très souvent, je me dis « oh là là, laisse tomber ». La flemme de passer autant de temps, pourquoi faire? Oh, laisse tomber, non, je ferai pas ça. Mais quand on sait le faire et qu'on saturnise son travail, les prédictions sont très pointues. Après, et pour terminer, je pense que c'est juste aussi que je te dise que je n'ai pas l'intention de transmettre l'art de la prédiction astrologique. Pour toutes les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Je n'ai pas envie de mettre au service des outils qui vont permettre de faire cette magie noire, et je reviens encore avec ce terme entre guillemets, que je vais bientôt explorer dans le dossier d'ésotérique ancienne et de métaphysique, parce que les gens, ils ont tendance à penser que la magie noire, c'est faire du voodoo. Et non, ça n'a rien à voir avec la notion métaphysique ou d'ésotérique ancienne. Faire de la magie noire, en gros, ça signifie vouloir manipuler la 3D pour obtenir des résultats en 3D sans intégrer et sans respecter les lois de la 5D. En gros, je te le résumerai comme Marseille sans Vénusée, ce qui équivaut à exprimer les vertus masculines de façon complètement désaxée et maladroite. On sort de la volonté, on entre dans le volontarisme, qui est une autre leçon que je suis en train de préparer en ce moment. Suite à une question, une remarque d'un participant lors d'une rencontre Therapéia, et que pour des raisons de respecter le temps de la réunion, je n'ai pas répondu dans le détail comme je l'aurais voulu. Et de toute façon, comme ça, spontanément, ce n'est pas pareil. Donc j'ai pris le temps
de faire un bon brainstorming avec ces deux termes-là et je suis en train de créer la trame pour enregistrer la leçon et la publier dans les prochaines semaines. Bon, je n'en ai pas l'intention là immédiatement, je ne dis pas non plus jamais je ne ferai ça parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec les temps à venir. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui. Peut-être que quand j'aurai abordé suffisamment de sujets qui sont en lien avec le développement personnel et un travail de qualité dans ce sens-là, je déciderai de proposer une formation pour un groupe select de personnes avec lesquelles travailler les techniques de prédiction et que ce soit transmis dans une responsabilité, que ce ne devienne pas un outil de reprocher à la main de l'univers ou de contourner le boulot à faire dans la 5D. Quand je parle de ça, je parle du travail de shadow work et tout ça que tu connais. Dans tous les cas, ce qui, oui, est en cohérence totale avec la vision, la mission et les valeurs de mon travail, ici, dans l'espace éducatif et dans tout ce que je fais aujourd'hui professionnellement, c'est identifier les outils, qu'ils aient été prévus pour ça ou pas, et évaluer leur utilité dans mon approche du travail personnel, dans mon approche de la reconnexion à la souveraineté intérieure, dans mon approche de l'art de vivre en cohérence avec soi-même, de la conscience et de la connaissance de soi, du dépassement de soi et toutes ces valeurs que tu connais déjà, qui sont celles qui encadrent tout ce qui est fait, décidé et publié ici dans l'espace éducatif. Et là, pour le coup, les profections rentrent dans cette définition. C'est un outil qui n'a pas été créé dans le but de servir au développement personnel nécessairement, mais qui peut être utilisé comme tel et avec une superbe efficacité. Je le sais parce que j'en ai fait la preuve. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'était juste faire le point par rapport aux techniques prédictives, qu'elles fonctionnent, le travail qu'elles impliquent, la rigueur et le sérieux qu'elles impliquent, et la possibilité de se servir de certains de ces outils pour nous accompagner dans notre cheminement de conscience évolutif, etc., etc. En espérant que ces réflexions t'auront apporté de la valeur, je te laisse avec le reste de la leçon et je te dis à très vite.